Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu face à cette caméra, plutôt ce téléphone. Ça fait vraiment longtemps et je suis heureuse de vous retrouver ici. Alors vous devez vous dire qu'il y a un nouveau décor, j'ai une box à côté de moi, voilà. Mais on a nos petits hôtels et ça fait plaisir. J'ai plein de choses à vous raconter, donc on va commencer tout doucement. Et je pense que cette vidéo va être vraiment un fouillis sans nom avec tout ce que j'ai à vous raconter. Il y a énormément de choses qui vont être dites ici. C'est un peu une vidéo pour, vous savez, genre prendre des nouvelles et puis ensuite repartir sur de bonnes bases. Parce que effectivement, j'ai plein de petits trucs à vous montrer. Alors déjà, oui, j'ai déménagé, j'ai emménagé en fait dans mon propre studio. Donc je suis partie de chez mes parents enfin. J'avais l'impression de rester, d'être une tanguy. Alors qu'au final, pas vraiment, puisque j'ai passé 2 ans à l'étranger aussi, mais bon, ça passons. Du coup, je suis enfin chez moi. Je peux filmer quand je veux. Enfin, quand je suis pas au boulot, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Et j'ai aussi un très gros projet en parallèle, donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment eu le temps d'être ici et de vous parler. Il y a aussi eu un moment de très grosse pause ésotérique où je ne pratiquais presque plus. Alors oui, je faisais toujours des petites offrandes, mes bougies elles ont changé, qu'elles sont petites, elles sont grandes, etc. et tout. Je n'ai pas oublié les divinités ici présentes, ne vous en faites pas, et Dieu en général. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées d'ailleurs par rapport aux dieux et par rapport à ma vie personnelle. Donc première chose, j'ai déménagé en février, fin février en fait. J'ai eu les clés de mon studio et donc j'ai fait un petit emménagement rapide. Tout n'est pas encore prêt, il manque des meubles, des rangements, donc c'est un peu la galère pour tout bien préparer, peaufiner. Vivre aussi seul, c'est de la responsabilité parce qu'il faut aussi s'adapter par rapport au fait de faire ses courses tout seul, de se gérer en fait. C'est aussi de l'adaptabilité. Donc bon, je vais trouver un moment pour faire ça. Là, le plus important, c'est des bibliothèques parce qu'à l'heure actuelle, j'ai des livres de partout qui sont en pile, un petit peu partout dans mon studio. Actuellement devant mon lit là, mais c'est pas grave, voilà. Donc problème numéro 1, la bibliothèque, les bibliothèques à trouver, et ensuite on pourra aviser de faire d'autres petites choses. Ensuite, ce qui s'est passé, on va dire d'assez important, c'est que je suis devenue dévote d'Emera. J'ai fait ma cérémonie de dévotion auprès d'Emera, donc Emera ici, et j'en suis pas peu fière. C'était vraiment un moment très beau, très doux. J'en ai pas forcément beaucoup parlé parce que c'est un moment vraiment personnel. J'étais pas toute seule lors de cette cérémonie. Il y a vraiment ma meilleure amie qui est qui adore en fait tout ce qui est aussi hellénisme, mythologie grecque, etc. On devait être beaucoup plus, mais malheureusement le fait que la vie en ait décidé autrement, que les personnes soient loin et que le temps aussi ne nous soit pas très favorable, eh bien on a continué et c'était vraiment un super moment, franchement rempli d'émotions et d'amour. J'ai pleuré, sachez-le, j'ai pleuré, voilà, mais bon, j'ai envie de dire c'est un peu normal vu tout l'amour que les dieux nous donnent et qu'on reçoit en retour et qu'on leur donne aussi. Enfin, vraiment, c'était vraiment magnifique et super fort, intense en émotion et en énergie aussi, hein. Sachez-le qu'après les énergies à l'intérieur de nous et autour de nous vraiment étaient très présentes, quoi. Vraiment beaucoup. Je vais pas vous raconter dans cette vidéo-ci ce que ça fait en fait d'être dévote au quotidien, ce que ça fait d'avoir ce lien personnel avec une divinité, parce qu'en fait j'en ferai une vidéo à part et je débunkerai aussi beaucoup cette idolâtrisation, ça ne veut rien dire, cette manière de voir en fait la dévotion comme vraiment le summum du summum, l'incroyabilité de la chose, alors qu'au final c'est une étape qu'on peut faire si on le souhaite, une étape qu'on ne peut pas faire si on ne le souhaite pas. Vraiment il n'y a aucun, encore une fois, on vous force pas en fait, tout simplement. C'est vraiment un accord entre la divinité et vous. Il faut que les deux parties soient d'accord, sinon ça ne fonctionne pas. Et vraiment c'est de donner du temps de soi pour pouvoir tout simplement rendre quelque chose à la divinité, partager, surtout qu'il y a un échange où vous allez honorer la divinité, vous allez recevoir des choses de la part de la divinité. Il y a vraiment une chose qui se crée en fait entre vous, beaucoup plus que quand il y avait justement un simple travail ou une simple genre, on pourrait dire de collaboration, quoi.
Donc c'est quelque chose de super fort, de riche en émotions, et au quotidien aussi, vous autorisez en partie à la divinité à interagir sur votre vie aussi. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a plein de petites choses que je vous dirai dans la vidéo, parce qu'on ne laissait pas forcément, soit on idolâtre trop cette vision de la dévotion, en se disant que vraiment waouh c'est incroyable, et que la personne tous les jours elle prie, tous les jours elle fait ça ici, etc. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas, vraiment pas. Il y a toutes sortes de dévots, comme il y a de divinités, comme il y a de pratiquants, etc. Enfin voilà, et même deux dévots d'une même divinité ne seront pas pareils. Donc vraiment, il n'y a pas à se soucier de ça, il n'y a pas à s'enfermer dans des cases ou se dire qu'on est l'un ou l'autre. Vraiment non, on fait à notre manière, on avance dans les deux sens, et franchement, c'est ce qui est le mieux. Donc, ce petit sujet passé, je vais vous parler maintenant du gros projet dans lequel je suis en train de travailler. Ça n'a aucun rapport avec la chaîne actuelle et les sujets qu'on aborde ici, en fait, vraiment. Donc, je suis avec un ami très cher à moi. On a fait en fait un serveur, on adore le doublage amateur évidemment. Et donc on a fait un serveur pour créer notre propre projet, de doubler un jeu vidéo ou plusieurs, et d'avoir d'autres projets qu'on fait nous-mêmes sur cette plateforme, enfin sur YouTube quoi, mais sous une autre chaîne. Je vous la mettrai en description si ça vous tente d'aller voir, on ne sait jamais. Et puis s'il y a parmi vous des amateurs de doublage, n'hésitez pas non plus, si jamais vous voulez vous lancer ou que vous faites déjà un peu de doublage amateur, je mettrai le lien de notre Discord aussi dans la description. Je suis à fond dessus parce qu'on fait nos propres bandes rythmo, donc on fait les propres vidéos en fait pour doubler, avec le texte qui défile, etc. C'est nous qui du coup castons les personnes pour pouvoir les faire participer au projet. Sur le Discord, il y a du monde, ça fait plaisir, tout le monde parle, on est super gentils aussi, venez, on va pas vous manger. Et franchement, ça me prend énormément de temps aussi, parce qu'il faut que je prépare les vidéos, il faut que je les monte, il faut qu'on parte sur plusieurs réseaux sociaux, il faut qu'on travaille, je suis pas toute seule sur ce projet-là, on a tout un staff derrière, donc il faut qu'on travaille en parlant les uns aux autres, en communiquant, en se faisant confiance, en se disant ok, on sort tel jour ce truc là, tel jour ce truc ci. On travaille en fait un peu d'arrache-pied, et avec le boulot plus ça, je vous avoue que c'est un peu compliqué de faire d'autres choses pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'essaye un maximum. Et là en ce moment je suis fatiguée entre le temps qui fait que des zigzags, entre la super grosse chaleur et il fait froid de fou. On passe de 28 à 18, on perd genre 10 degrés, c'est énorme, ça nous fatigue, notre corps, c'est abusé. Voilà, c'est vraiment la décadence. Donc j'essaye de faire au mieux, et surtout eh bien, je progresse dans les projets qui me tiennent à cœur. Voilà. J'ai aussi énormément de petits changements du quotidien, d'adaptation que j'ai pas encore faites et tout, puisque ça fait seulement genre 2-3 mois que je suis dans mon appartement. Enfin dans mon appartement, dans mon studio, donc il y a des petites choses, il faut encore que je règle. Il y a des petits trucs, il faut encore que je m'adapte. J'ai mis déjà 1 mois avant d'avoir internet dans mon appartement, c'était vraiment très long. Donc je ne pouvais pas utiliser mon ordinateur, je ne pouvais rien utiliser, mis à part la 4G de mon téléphone. Donc autant vous dire que c'était pas ouf du tout. Et je ne pouvais pas donc faire de vidéos ou autre. Je sais que je vous ai pas forcément tenu au courant de tout ça, je voulais pas vous embêter. Je sais qu'il y a des trucs de communauté sur YouTube, mais je me dis, personne va les lire. C'est peut-être moi, hein, peut-être que les gens vont les lire et qu'au final ils vont se dire ok d'accord. Mais moi voilà, j'en ai parlé un peu plus sur Instagram, je partage beaucoup plus de trucs sur Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Mais dans tous les cas, voilà, il y a énormément de choses qui changent et qui vont changer encore durant ces mois qui arrivent et ces années aussi. Donc bon voilà, hein, c'est la vie, on fait avec, hein, c'est tout. Et en soi, ça va pas forcément changer. J'ai une liste de choses que je vais vous faire pour la chaîne. J'ai déjà en fait enregistré l'épisode de podcast numéro 2 et 3 je crois. Il faut que je poste aussi la deuxième partie des oracles. Je sais même pas si j'ai gardé les rushs, donc vraiment c'est la roue libre totale. Mais j'avais les rushs, j'avais la vidéo prête, c'est juste que j'ai pas eu le temps de la monter ni de la poster, etc. etc. Et je me suis dit, je vais en poster une vidéo comme ça, après autant d'absence, sans rien dire, ça fait vraiment très bizarre. On aurait dit, la meuf elle s'en fout, elle revient, elle balance son truc et puis c'est parti quoi.
mais je sais même pas si les rushs sont bons ou s'ils sont pas obsolètes, donc je vais regarder ça juste après. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de petites choses qui se passent à droite, à gauche. J'avance dans mes projets aussi personnels. Je fais plein de choses, j'apprends à l'animation, j'apprends le mixage son. Voilà, on est présent, on est là et on fait les choses comme on peut. Donc cette chaîne-ci ne va pas mourir. Je ferai en sorte qu'il y ait des vidéos dessus. Voilà, après à quel rythme je n'en sais rien, j'espère que vous comprendrez et que du coup ce ne sera pas trop comment dire, trop embêtant pour vous, voilà. Mais en tout cas moi j'ai adoré vous raconter ma vie, en fait comme toujours j'adore raconter ma vie, donc peu importe ce qui se passe, voilà. Je vous dis du coup à la prochaine pour une vidéo un petit peu plus longue cette fois-ci et qui parle d'un sujet totalement différent. En tout cas prenez soin de vous et de votre famille, de votre vie. On se dit à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye tout le monde.